L'une des plus grandes découvertes scientifiques et humanitaires des dernières années est sûrement celle de l'ADN. Cette recherche a débuté dans les années 1950 et s'est poursuivie jusqu'à son perfectionnement dans les années 2000. Sans faire une grosse définition, mais l'ADN, ce sont des molécules d'acide nucléique de chromosomes. Elles contiennent toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de toutes les cellules vivantes du corps humain. Il faut noter que l'ADN de chaque personne est unique et permet donc d'identifier l'unicité caractéristique unique et personnelle. Cette découverte permet entre autres de découvrir et d'identifier les coupables de meurtre, car les incidents criminels, ces criminels laissent des traces un peu partout sur les lieux de crime, et partout où le crime a eu lieu, il a laissé des traces, bien sûr. On voit ça souvent dans les séries policières ou dans les films policiers. Mais je trouve que l'un des bienfaits majeurs de cette découverte est sûrement la possibilité d'identifier notre profil génétique et en outre, pour les orphelins, de découvrir, de retracer, s'ils le désirent bien sûr, leurs parents biologiques et leurs origines héréditaires. Comme illustré dans cette histoire que j'ai lue dernièrement. Ce fut le cas d'un Français, André Gantois, né en 1946, orphelin de père dont il ignorait le nom. Enfant de la guerre, né d'une mère française, Irène, il a 15 ans quand il apprend à la mort de sa mère l'histoire d'amour qu'elle a eue avec un soldat américain tombé enceinte de lui, et sans que le soldat américain en soit conscient. Le soldat américain n'a jamais su qu'elle était tombée enceinte et qu'elle donnait naissance à un fils. Lancé dans une quête éperdue pour trouver son père, sa première tentative à 20 ans à l'ambassade des États-Unis à Paris reste vaine. On m'a répondu que ce que je demandais, c'était comme chercher une épingle dans une meute de foin. Impossible, raconte-t-il. C'est une recherche inespérée. Âgé de 72 ans, il disait toujours qu'il était pour mourir sans connaître l'identité de son père. Mais un fait important changeait le cours de cette histoire. Un laboratoire indépendant reçut l'ADN d'une famille américaine, les Anderson, pour un autre type de recherche. Ce même laboratoire avait reçu au préalable la demande de ce Français et d'une façon totalement inusitée, même inimaginable, les tests d'ADN se sont croisés et bingo, le match a été fait. André Gantois, 72 ans, de Ludre, un petit village situé au nord-est de la France, et Alan Anderson, 64 ans, son demi-frère donc de Greenville, en Caroline du Sud, se sont finalement retrouvés en France. Il y a de ça juste quelques années. Avant, ces deux hommes ignoraient tout l'un de l'autre, jusqu'à leur existence mutuelle, jusqu'à ce que des tests d'ADN leur révèlent qu'ils avaient le même père, Bill Anderson, un GI mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ignoraient qu'ils venaient du même père, qu'il y avait une famille, une nouvelle famille liée par le sang. Nous étions si excités d'avoir une famille en France. Cela a changé notre vie pour toujours, a ajouté Alan, la main posée sur l'épaule de son frère, qu'on a vu l'image tout à l'heure. Ils étaient si heureux d'apprendre qu'ils avaient une famille, une nouvelle famille. Une histoire touchante, hein? C'est une très bonne nouvelle de savoir qu'ils n'étaient plus orphelins, mais qu'il y avait une famille, une raison d'être liée par le sang familial. Mais nous avons tous, vous et moi, vécu une histoire encore bien plus extraordinaire, touchante et inspirante. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, notre ADN divin,
lors de notre baptême, et par ce fait extraordinaire, nous sommes liés maintenant par le sang de la nouvelle alliance. Que nous avons un Père, que nous avons un frère bien-aimé en Jésus-Christ, et de nombreux frères et sœurs, et une nouvelle famille, tous unis par le Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui en ce jour de la Pentecôte. Mais ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle? Êtes-vous encore heureux d'être dans la famille de Dieu, d'avoir reçu son ADN divin, son Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes aussi heureux qu'André Gantois, qui a pris la nouvelle extraordinaire, l'identité de son père, qui avait un frère? Si heureux, ça l'a changé sa vie. Qu'en est-il de nous? Hein? De comprendre maintenant que nous sommes dorénavant de sang royal et que nous ne sommes plus orphelins. Lisons ensemble le contexte du verset que Monique a lu tout à l'heure, dans Jean 14, versets 16 à 18. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera, remarquez, un autre défenseur. » S'il dit un autre, parce qu'il y en avait un qui existait avant, pendant qu'il était sur cette terre, hein? Afin qu'il reste éternellement avec vous. Ce n'est pas juste passager, éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas en ce moment. Il ne le connaît pas en ce moment. Mais vous, là, vous le connaissez. Car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai plus orphelins. Je reviens vers vous. Vous ne serez plus des orphelins. Je reviens vers vous en envoyant son Saint-Esprit. Comme on a lu tout à l'heure, lors de l'ascension, Christ est monté pour nous envoyer le Consolateur. Nous sommes dorénavant adoptés dans la famille divine. Voici d'ailleurs ce que déclare l'apôtre Paul dans Galates 4 et verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut. C'est un statut que nous portons maintenant d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Christ est venu nous révéler que nous avions un Père d'amour, un Père céleste. Ainsi, tu n'es plus esclave, dans le sens que tu n'es pas perdu dans ce monde, tu as maintenant une nouvelle identité. Tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. Il dit la même chose dans Romains 8, le verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même en nous rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire, afin que nous prenions part à sa gloire. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Grâce à la venue du Saint-Esprit, nous participons à sa gloire, comme l'apôtre Paul l'a mentionné, de participer à sa gloire. C'est-à-dire quoi? D'être des témoignages vivants de son amour sur cette terre. Et pour ce faire, Dieu a équipé aussi ses orphelins de dons précieux par le Saint-Esprit pour rendre témoignage et pour accomplir ce qu'il nous demande de faire sur cette terre. Dans Galates 5, le verset 25, « Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit, ne pas lui résister. Laissons-nous donc conduire
Non seulement Dieu nous a donné des dons naturels lors de notre naissance physique, mais il nous a donné aussi des dons spirituels lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit par notre conversion lors de notre baptême, dans 1 Corinthiens 12, le verset 4. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. On va le relire. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Tous, sans exception, qui est ici aujourd'hui, vous avez reçu ce don-là lors de votre baptême. Quel don? Le don de montrer la puissance de Dieu pour lui rendre gloire en toutes choses. Pour le bien de tous, pour faire le bien, pour être une source de bénédiction pour notre prochain, pour notre famille, pour nos amis et pour nos conjoints. Surtout aujourd'hui, alors qu'il y a tellement de souffrances qu'il y a sur cette terre. Les gens ont besoin de nous. Et par le Saint-Esprit, Dieu a préparé un plan de match sur comment nous pouvons faire le bien autour de nous. Éphésiens 2, le verset 10, que vous connaissez bien. En réalité, dans les faits, là, dans les vrais faits, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous connaît, là. Et c'est même le nombre de cheveux qu'il reste sur... Bien, ouais, c'est plus facile à compter. C'est plus facile pour Dieu de compter le nombre de cheveux qui nous reste, là, par rapport à avant. Nous avons été créés, remarquez, en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Laissons-nous nous conduire par l'Esprit qu'on a lu tout à l'heure. Pourquoi? Pour faire l'œuvre que Dieu a déjà préparée pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce don ou ces dons que Dieu nous a comblés lors de notre nouvelle naissance? C'est une bonne question. Jésus nous a donné une parabole des talents. Hein, lorsque le maître est parti pour un voyage, pour un certain temps, il distribua les tâches à ses serviteurs, et pour ce faire, il leur a aussi accordé des talents. Lorsque le maître de la maison revint, celui qui avait reçu un seul talent a décidé de rien faire avec. C'était son choix. J'ai rien fait avec. Il n'a pas utilisé le don et le talent que Dieu lui avait accordé. Il y a pas mal d'excuses pour justifier pourquoi il n'a pas utilisé ce don. L'une d'entre elles, c'est parce que, comme il dit, j'ai eu peur. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans un trou. J'ai eu peur. Peut-être en réalité, il a peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ce que les autres pourraient dire, penser de lui, en faisant ci ou en faisant pas ça. Peur de se faire critiquer. Peur de se faire juger. Peut-être qu'il a ruminé en lui-même pour dire, comment ça, moi, j'ai reçu juste un talent? Les autres, gars, il y en a un qui en a eu jusqu'à 5 talents. Wow! Comment se fait, moi, un? Pas juste. La vie est injuste. D'autres ont tous reçu ça. Moi, j'ai rien. Il n'y a pas à bouder. Puis le temps qu'à faire avec, je fasse avec un seul. Il n'y a rien à faire avec ça. Bon. Les autres s'en occuperont. Autour des autres. À lui, il en a reçu 5. C'est normal. Pourquoi moi, un?
Mais vous savez, la peur qu'il avait est contraire à la foi. Ce serviteur n'avait pas la foi pour obéir à son maître. Ce qui veut dire que par la foi, nous devons croire que ces dons servent à démontrer quoi? Que je suis bon, que je me pète les bretelles, regardez-moi aller. Non. Montrer la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a reçu le don. Comme on l'a lu, chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Lorsqu'une opportunité se présente à vous, est-ce qu'on choisit de ne rien faire, de mettre cette occasion, cette opportunité, le cacher dans un trou, ou aller se cacher? Trop souvent, on a la pensée que ça dépend de moi. On est paralysé devant les autres à savoir quoi dire, comment agir. Puis on se met toute la pression du monde sur les épaules. Mais c'est un faux raisonnement. Ça dépend pas de vous, ça dépend de l'Esprit. C'est la job de l'Esprit Saint. Sinon, il va vous donner grief. C'est sa job. C'est sa job de savoir comment agir en vous. Comme petite illustration, une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de Moïse, devant le Pharaon pour que son peuple puisse être sorti de l'Égypte. Exode 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué. Pour parler, cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou être aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y! Vas-y! Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai tout ce que tu as à dire. » Moïse dit, « Oh Seigneur, 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 envoie quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il y a un autre bien meilleur que moi pour faire ça. Je ne suis pas capable, je bégaye, je ne peux pas m'exprimer comme il faut. Mais Dieu est bon. Dieu a trouvé l'aide à Moïse par la bouche de son frère Aaron. Mais remarquez, Dieu n'a pas enlevé la responsabilité. Il ne va pas te cacher, là. Tu es là, pareil, là. Il faut que tu fasses ta job pour laquelle je t'inspire. Nous n'avons pas nécessairement tous des Aaron à côté de nous. Mais on a l'Esprit de Dieu en nous. Le Dieu vivant en nous. Et on a tous des Aaron ou des Aaron aussi pour nous appuyer et pour nous aider. Dans 2 Timothée 1, Paul a parlé dans le casque, on va dire ça en anglais, mais a parlé à Timothée, il lui a dit, « C'est pourquoi je te le rappelle. » Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dieu est bon et nous rappelle constamment. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque je t'ai imposé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte. N'aie pas honte de qui je suis, du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Pourtant, Timothée, un serviteur de Dieu, et non pas sur notre puissance. Nous pouvons aussi nous appuyer, comme je disais tantôt, les uns avec les autres, parce que vous avez tous en vous Dieu, la présence de Dieu en vous. Notre Père céleste désire que nous portions un témoignage par notre exemple, nos actions, nos paroles, pour faire le bien et pour évangéliser. Ah, quel mot, évangéliser. Ça me fait peur, ça, ce mot-là. Oh non, je ne vois pas qu'il va parler qu'il faut que j'aille évangéliser.
tel que défini par le thème de notre congrégation, l'Église réalité, pour ceux qui ne savent pas, on va peut-être rafraîchir la mémoire, vivre et manifester la réalité de notre union avec Jésus-Christ. Je vais prendre une autre illustration. Vous avez fait, par moment comme moi, faites semblant de ne pas être à la maison quand quelqu'un vient sonner à la porte chez nous. Oh non, pas encore un vendeur d'énergie solaire ou, je ne sais pas, les témoins de Jéhovah, un vendeur de thermopompe, ou encore un service Internet qui veut me vendre. Nous sommes souvent confrontés à des personnes qui veulent nous parler de choses dont on n'a pas nécessairement envie d'écouter ou de discuter de bébelles qu'on n'a plus vraiment besoin. Mais si vous commettez l'erreur d'ouvrir la porte de votre maison, puis au bout de quelques secondes, vous réalisez qu'est-ce que j'ai fait là. Vous voulez vraiment mettre fin à cette conversation le plus rapidement possible, sans fermer bien sûr la porte au nez, mais vous débarrasser d'une façon le plus rapidement possible de cette personne-là, sans être trop impoli. Pour de nombreux chrétiens, c'est ce qui nous vient parfois à l'esprit lorsque nous pensons à l'évangélisation et au témoignage. Nous nous imaginons peut-être comme des vendeurs d'assurance à domicile, essayant de livrer un message que personne ne veut entendre. Et nous pouvons parfois être réticents à partager notre foi parce que nous ne voulons pas passer pour des personnes insistantes, dérangeantes ou ennuyeuses. D'un autre côté, il y en a d'autres qui c'est complètement le contraire, comme on a expérimenté, surtout en Floride. Chez chacun, à plusieurs boulevards, des carrefours en Floride, il y en a qui font, entre guillemets, de l'évangélisation, dans le sens que ces personnes-là ressemblent plus à des sans-abri, avec des pancartes tout croche, avec des haut-parleurs. « Repentez-vous, repentez-vous, gang de pécheurs. Vous allez aller en enfer. » Ils sont là sur le coin des rues en train de manifester pour eux l'évangélisation. Pas bon. Parfois, on hésite à évangéliser parce que nous avons tout simplement une mauvaise compréhension de ce que ça signifie ou ce que Dieu nous demande. Dans mes mots simples, l'évangélisation est l'expression de l'amour de Dieu. Tout simplement. M. T4, je l'ai bien dit dans un article il y a quelques années, l'évangélisation consiste ainsi à partager l'amour de Dieu et le faire connaître. C'est pas compliqué, comme j'expliquais à quelqu'un en Floride, que on peut dire évangéliser avec même les Américains, même ceux qui votent pour Trump. J'ai pu discuter avec eux. Puis ils me demandaient, bon, qu'est-ce qu'il y en a? J'ai dit, en d'autres mots, aime Dieu puis aime ton prochain. Ah, si simple que ça. J'ai dit, ben oui, aussi simple que ça. L'évangélisation consiste justement à partager l'amour de Dieu. Dans Romains 5, le verset 5, « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est le rôle du Saint-Esprit de nous inspirer, comme je disais tantôt. C'est sa job de nous inspirer. Il faut tout simplement se soumettre à l'Esprit, puis il donnera les mots que nous devons choisir ou les bons gestes que nous devons faire pour être une source de bénédiction pour les autres. Je vois que le temps file. Dans les quelques petites minutes, on va ensemble faire un genre de petit résumé de quelques points importants. L'évangélisation n'a pas cherché à convertir les gens. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est lui qui appelle et parfois, certains avoir tendance là, à forcer et à pousser l'Évangile dans la gorge des gens. Même parfois, là, pour qu'il y ait vraiment peur, là, se soumettre à Dieu, on va leur parler des événements prophétiques qui arrivent. Là. Puis la grande tribulation, puis ça va être terrible, ça va être... Pour les forcer un peu, à avoir peur là, pour qu'ils puissent venir.
Vous êtes là pour aimer. Vous êtes simplement là pour aimer. Et par votre exemple, apporter un témoignage de l'amour de Dieu en vous. Même si parfois ce n'est pas facile, comme le dit si bien l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que de la même façon qu'ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, hein? Oui, peut-être un peu cinglé ses bords, tu sais, de ce qu'il croit, lui-là, là. Il remarque votre belle manière d'agir et rend gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le jour où il interviendra. Il faut voir les gens du monde comme les enfants de Dieu, mais qui ne savent tout simplement pas qu'ils ont déjà été réconciliés au Père grâce à l'amour du Fils. Ils ne le savent pas encore. Mais le jour où Dieu interviendra, ils vont se souvenir de qui vous êtes. Ils vont se souvenir de qui vous êtes. Un autre point rapide, c'est demander à Dieu qu'il vous accorde la sagesse pour savoir comment agir et comment répondre à chacun selon les circonstances. Dans Colossiens 4, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit empreinte de la grâce de Dieu, et non pas les condamner, et pleine de saveur pour savoir comment répondre à propos à chacun. Différent. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que le roi Salomon a demandé à Dieu? De l'argent, plus de pouvoir, d'autres conquêtes, d'autres. Il a demandé la sagesse pour savoir comment aimer son peuple, comment prendre soin de son peuple, d'être un bon roi. C'est Dieu accordé à Salomon. Puis vous lui demandez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous arriver dans votre journée, vous ne le savez pas, mais lui, il sait d'avance. Il faut se préparer à ça. Il faut lui demander la sagesse. Savoir comment répondre à chacun. Un autre point, concentrez votre témoignage sur vos proches. Ceux qui vous connaissent, ceux qui gravitent autour de vous, vos enfants, les membres de votre famille, vos collègues de travail, vos voisins et vos amis. Est-ce que vous connaissez vos voisins à côté de vous? En participant aussi à des activités communautaires de votre région, faire des contacts et leur donner l'occasion de vous connaître. Ainsi, ça vous donne l'occasion de les aimer. Si vous restez dans votre maison tout seul, vous aimez qui? Dans un sens. Je parlais tantôt au niveau des gens qu'on côtoie, puis c'est difficile d'enseigner l'amour de Dieu si on ne connaît pas les gens. On ne peut pas arriver, « Hey, bonjour, connais-tu le Seigneur? » Non, il faut avoir une certaine relation avec ces gens-là. Il faut apprendre à nous connaître, à les servir, à les aider s'ils ont besoin. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Comme l'a dit Saint François d'Assise, prêchez tout le temps l'Évangile. Et si nécessaire, utilisez des mots. Le dernier point, c'est porter les fruits du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre 3, n'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Encore une fois, pas avoir peur des gens. Mais reconnaissez dans votre cœur, dans vos cœurs, que le Christ est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, là, soyez toujours prêt à donner une explication, mais faites-le remarquer avec douceur, avec respect et une conscience pure. Voir ce que Dieu a préparé d'avance pour vous aujourd'hui
il a peut-être mis quelques personnes devant vous. N'oubliez pas que nous n'avons pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Paul a répété à Timothée. Mais si parfois, ça peut arriver, on n'espère pas, que nous donnons des exemples à nos enfants, puis on n'agit pas comme on devrait agir avec eux. Ou nos voisins nous remarquent qu'on est tout croche, on leur dit jamais bonjour, on laisse traîner toutes nos affaires, on se moque de nos voisins, on fait notre petite affaire, puis comment voulez-vous qu'ils puissent vous percevoir en vous la bonté? Si vous chicanez tout le temps, si vous chialez tout le temps, si vous critiquez tout le temps, si vous faites toutes sortes de gestes comme ça, entre conjoints, puis vos enfants remarquent ça. Vos voisins remarquent que vous criez tout le temps. Bon, je ne parle pas de ce voisin-là, il parle à personne, on ne sait même pas qui il est, on n'ose même pas approcher son terrain. Allô? Vous avez un témoignage à porter, sans les mots parfois. Notre témoignage consiste à représenter le Christ et son royaume à venir par la puissance du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui. M. André Gantois n'a pas pu connaître son père de son vivant, mais il a appris à connaître son père en découvrant sa nouvelle famille, qui il était. Nous avons été adoptés grâce à notre grand frère Jésus-Christ le Christ. Il est venu sur la terre pour nous faire connaître son Père et pour nous envoyer le Saint-Esprit. Quelle bonne nouvelle! À notre tour maintenant de démontrer notre témoignage pour être une source de bénédiction et un avant-goût du royaume parmi ceux que Dieu nous amène à nous.